En décembre de chaque année, l'INSEE calcule et publie les chiffres de population authentifiés par décret au journal officiel. Ces chiffres garantissent une bonne prise en compte des évolutions démographiques et conditionnent la vie des communes et de leurs habitants au travers des dispositions législatives et réglementaires qui s'y réfèrent. Les calculs de population utilisent les résultats des 5 dernières enquêtes de recensement. Pour assurer une égalité de traitement entre les communes, enquêtées l'une des 5 années du cycle, ces chiffres sont relatifs à une même année. Ainsi, les populations publiées fin 2024 et authentifiées par décret sur la base des enquêtes de 2019 à 2024 ont pour année de référence 2022. Le calcul de la population municipale est adapté à la catégorie de population. On distingue la population des logements, la population des communautés, comme les EHPAD, les internats, les casernes, la population vivant en résidence principale à l'hôtel, dans des habitations mobiles, ainsi que les personnes sans abri. La grande majorité de la population vit dans un logement, comme une maison ou un appartement. Comment actualiser le chiffre de la collecte la plus récente afin de calculer le nouveau chiffre de la population ? On distingue 3 situations en fonction de la date de la dernière collecte. Les communes recensées avant 2022, celles recensées en 2022 et celles recensées après 2022. Concernant la population des logements, pour les communes recensées en 2022, la population 2022 est égale à la population collectée lors de l'enquête de recensement. Si un ménage n'a pas pu répondre au recensement car il était absent pour une longue durée ou impossible à joindre, l'information collectée par les agents recenseurs auprès du voisinage est utilisée. S'ils n'obtiennent aucune information, l'INSEE fait une estimation pour ce ménage en lui affectant la taille moyenne des autres ménages non répondants. Toutefois, ces cas sont rares. Plus de 95% des ménages répondent au recensement. Pour les communes recensées avant 2022, on actualise la population à partir de la dernière collecte en appliquant un coefficient mobilisant les données fiscales et les évolutions passées observées sur la commune. Pour les communes recensées après 2022, on connaît la dernière population diffusée, celle relative au 1er janvier 2021, et la nouvelle population recensée. On fait l'hypothèse que la variation de population est régulière entre-temps, pour réaliser une interpolation entre ces 2 points. Et pour les autres populations. Concernant la population des communautés, on distingue 2 situations. Les communautés recensées en 2022 ou avant, et celles recensées après 2022. Pour les communautés recensées en 2022 ou avant, la population est égale au chiffre de la dernière collecte. Seules les fermetures ou les ouvertures de communautés sont prises en compte pour faire évoluer cette population. Pour les communautés recensées après 2022, le principe est le même que pour l'interpolation de la population des logements. Enfin, concernant la population des hôtels, des habitations mobiles et les personnes sans abri, la population est égale au chiffre de la collecte la plus récente. Le plus souvent, ce n'est pas la population municipale, mais la population totale qui est la référence utilisée dans les textes de loi. Cette population comprend, en plus de la population municipale, la population comptée à part. La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle se trouve dans une autre commune, mais qui ont conservé un logement sur la commune. La population comptée à part comprend les élèves et étudiants majeurs de moins de 25 ans, ayant leur résidence familiale dans la commune et logeant pour leurs études dans une autre commune. Les élèves et étudiants mineurs résidant dans la commune du fait de leurs études et ayant leur résidence habituelle dans une autre commune. Les personnes ayant leur résidence familiale dans la commune et résidant habituellement dans une communauté d'une autre commune. Ainsi, la population totale s'obtient en partant de la population municipale et en y ajoutant les personnes correspondant à la population comptée à part.